Ah non mais un setup tapeur, genre vraiment là un setup tapeur. Aïe. J'ai mon petit verre d'eau, j'ai ma petite skincare et je suis là pour discutailler avec vous. Coucou tout le monde, MDR, une vidéo face cam dans un salon assis par terre. On est quoi, en 2011? Ça va être très drôle. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vous retrouve en étant pas très poli déjà parce que je suis sur mon smartphone, I'm so sorry. Parce que j'avais envie de vous faire une petite vidéo genre bilan un mois après le déménagement de mon ex qu'on va appeler Elliot, hein, on le connaît, vous le connaissez, tout le monde se connaît. Et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant, du coup j'ai écrit sur mon téléphone genre des petites notes de je vis seule depuis un mois. Et là il est 21h30, je sors de la douche, j'ai fait mes soins dans mes cheveux. Pour toutes celles et ceux qui me demandent, il y aura un réel hair care. Mais attendez, c'est moche comme setup là, c'est même pas droit. Bah voilà, c'est mieux. Donc je vous ferai ça prochainement, là c'est pas du tout le sujet. J'ai mon petit verre d'eau, j'ai nettoyé mon visage, j'ai pris ma skincare et comme ça je vais un petit peu vous faire le bilan de tout ce qui se passe. Déjà si vous ne me connaissez pas, enchanté, Rudy Cop pour les intimes, sinon c'est Rudy Coppel, créateur de contenu depuis quelques années maintenant et fraîchement séparé d'une relation de 5 ans. Je le dis avec le sourire etc parce que si vous avez suivi, vous savez que les choses ne se sont pas terminées en mauvais termes, que juste c'est la fin d'une histoire, ça arrive, c'est comme ça, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo rupture, mon ex aussi en a parlé. Ah non, toi tu viens pas me lécher, tu viens de manger des croquettes au poulet, je suis propre. Je t'aime Orson, je sais que tu veux me remercier mais tu ne peux pas là. Et donc bref, il n'y a absolument rien qui se passe en mauvais termes, c'est pour ça que je me permets d'en rigoler, etc. Je dis d'en rire mais vous avez compris quoi, je suis aussi pas forcément heureux de la séparation, mais j'essaye d'être positif et on va y venir dans un instant. Donc voilà pour le background et on a vécu ensemble pendant 3 mois après la séparation et il est parti le 14 décembre et au moment où je filme, on est le 12 janvier. Ah ouais, ça fait vraiment un mois. Je vais commencer par appliquer The Mist Have de Yepoda. C'est une brume à l'acide hyaluronique qui se met juste après le nettoyant en fait et qui va permettre vraiment de préparer le visage à recevoir les soins. Elle sent trop bon, elle hydrate et elle te donne vraiment un coup de frais donc c'est incroyable. Ah, ça fait trop du bien. Et Orson fait ses griffes. Si vous suivez mes vlogs, vous savez très bien que mon chat est la star du programme donc c'est pour ça qu'il va faire ses griffes, venir me lécher, etc. tout le long. D'ailleurs, petit conseil skincare, si jamais, sachez que tout passe par l'hydratation. Buvez de l'eau, c'est important. J'arrête pas de parler, j'ai même pas commencé cette vidéo. Bref, donc en fait j'ai écrit par partie, j'ai mis première semaine Noël et après, maintenant jour après jour, ma routine aujourd'hui, comment j'envisage l'amour à ce moment et les garçons, et enfin comment j'envisage le fait d'être seul pour le moment. C'est un petit peu des questions aussi que vous me posez et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais répondre en fait en même temps que j'explique. Donc la première semaine où il est parti, il y a eu donc effectivement son départ. Alors au moment de son départ, je vais pas vous mentir, c'était pas très compliqué pour moi. Je vais mettre un sérum, c'est le Purify Hero. C'est un sérum qui est exolfiant, j'ai réussi à le dire, et qui permet de un petit peu resserrer la peau. Et je l'aime beaucoup, surtout quand j'ai des imperfections. Mais oui, du coup, le jour de son départ, en fait, le déménagement, il s'est passé extrêmement vite. Donc déjà, ça a fait que tout s'est passé très très vite. Et au moment où il est parti, moi il faut savoir que j'avais déjà la totalité des meubles que j'avais commandés pour remeubler la maison qui était arrivée et donc j'avais directement commencé à un petit peu déballer les choses, etc., etc. Et ça, si vous avez suivi la vidéo Home Makeover, vous l'avez vu, genre le jour du déménagement, j'étais vraiment déjà en train de déballer des trucs, mettre la poubelle, le micro-ondes, etc. Donc le jour même, je me suis pas forcément rendu compte des choses. Même le soir, je pensais que le soir ça allait être difficile quand j'allais me poser. Mais en fait, je me suis pas posé parce que pendant 3 jours, j'ai que fait les meubles, du montage de meubles à 2h du matin, à 3h du matin, à 4h du matin. Il y a une nuit, je me suis tapé une nuit blanche pour monter les chaises. Enfin bref, vraiment, j'ai juste pas dormi et du coup, je me rendais pas forcément compte de ce qui se passait. Et en construisant les meubles, je me disais que justement ça allait pouvoir me permettre de faire une thérapie et surtout de passer le cap en fait de ça va pas sans forcément passer par le cap de ça va pas. Est-ce qu'on me comprend? Et avant qu'on me pose la question, franchement non, j'étais pas dans le déni, c'est ça le pire je trouve. Donc j'étais vraiment pas dans un déni, j'étais juste dans la construction de mes meubles en me disant que ça allait m'aider à passer le temps et du coup j'ai totalement réaménagé la maison, j'ai totalement décoré, j'étais aussi un petit peu noyé dans le travail parce que mine de rien j'avais pris quelques jours pour ne plus rien faire exprès pour monter les meubles etc. Mais ça vraiment vous l'avez
l'avez vu dans la vidéo Home Makeover, et si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite vivement à aller la voir. Je vais mettre une crème, la crème de nuit c'est la Night Light de Yepoda. Encore, tout est de Yepoda mais c'est pas du tout une collab, hein. Je le dis quand même, genre il me paye pas, j'aimerais bien mais il me paye pas. Aussi vous l'avez certainement vu, j'ai commencé à faire pas mal de live Twitch, genre je suis revenu en live React, en live gaming, etc. Et c'est quelque chose qui m'a énormément aidé à passer aussi mes soirées, parce que bah au début, forcément, après 5 ans à avoir vécu avec quelqu'un, c'est assez compliqué de passer ses soirées de cette manière et de se dire ok, maintenant je suis seul, il faut que j'apprenne à faire à manger pour un, parce qu'il faut savoir qu'au début j'avais quand même des automatismes de prendre des couverts par paire, genre je prenais 2 fourchettes et 2 couteaux, mais j'étais seul, et c'est tous des petits trucs comme ça où il faut bah, évidemment se réadapter, se réhabituer en fait tout simplement. Et au début c'était un peu compliqué, mais finalement je vais pas vous mentir, c'est passé assez vite. Donc vraiment la première semaine où j'étais seule, les 7 premiers jours, entre les meubles, le travail, etc., je me disais mais en fait tu vois ça va, puis on est toujours en contact vu qu'on s'entend bien encore aujourd'hui, hein. On est toujours en contact pour YouTube, pour plein de trucs, pour les animaux, parce que du coup il avait un chien, moi j'en ai un, et j'avais vécu avec son chien pendant 5 ans, enfin bref c'est assez compliqué tu vois. Et je me disais bah du coup la première semaine ultra simple, tout va bien, et tout ira certainement bien par la suite, parce que bah ça doit être le pire tu vois. J'étais loin d'imaginer le reste. Donc la première semaine passe et je me dis ok ça va aller, et je suis vraiment en mode bah voilà ça va se passer tu vois. Et après il y a Noël qui arrive, et là ça a été catastrophique. À Noël, il y a ma maman qui est venue et mon ex aussi est venu pour le jour de Noël, et ça a été totalement un chamboulement. C'est-à-dire que le moment où ils étaient là, bah, je m'en rendais pas forcément compte, et il n'y avait rien de mal qui se passait ou quoi que ce soit, mais au moment où Noël s'est terminé, où mon ex est parti et que ma mère est partie, que je l'ai ramenée, ça a commencé à être une totale dégringolade. Ça allait absolument plus, genre vraiment ça n'allait pas du tout. Je crois que j'en avais parlé vite fait sur Instagram, j'en avais parlé aussi en live. J'en avais aussi parlé dans les vlogs, parce que il y avait les vlogmas qui étaient au même moment, donc je faisais un vlog par jour sur cette chaîne jusqu'au 31 janvier, donc c'était assez compliqué. C'est un sérum pour les sourcils de chez L'Oréal que j'aime beaucoup. Pour la petite anecdote, de base je pensais que c'était un gel à sourcils et pas du tout, et du coup bah, je l'ai beaucoup utilisé, et je l'ai beaucoup aimé pour mes sourcils. Il est en train d'être fini là. Et ouais, genre vraiment ça n'allait pas, j'étais tout le temps en larmes pendant des jours et des jours, j'arrivais pas à me dire que ça allait aller mieux. Enfin franchement, j'ai eu une période juste après Noël qui a été catastrophique. J'arrivais pas à me lever, j'arrivais pas à retrouver une routine, tout était dur, même me servir un verre d'eau c'était dur, faire ma skincare c'était extrêmement dur, n'en parlons même pas. Et il y avait vraiment ces moments ultra dur où je me posais plein de questions du style est-ce que je vais encore plaire, est-ce que quelqu'un va un jour vouloir de moi, parce que bon je suis assez spécial, on va pas se mentir, est-ce que je vais aller bien, est-ce que je vais réussir à m'en sortir, est-ce que je vais retrouver le sourire, est-ce que je vais réussir à foutre un pied dehors pour aller me balader. Toutes ces questions qui en fait ne trouvaient pas de réponse à ce moment-là. J'étais dans un tsunami de pensées négatives, et en parallèle, si vous l'avez vu, j'ai quand même travaillé, c'est-à-dire que j'ai fait mes live actu, j'ai fait mes live react, j'ai sorti des vlogs, j'ai sorti des vidéos sur ma chaîne principale, j'ai sorti mes émissions, parce que bah mine de rien, il y a des gens qui vont me dire oui mais prends une semaine de congé, tu vois, t'as le choix. J'ai pas forcément le choix non plus, parce que j'ai pas envie de bousiller mes stats, j'ai pas envie de bousiller aussi ma santé mentale en arrêtant de bosser, parce que c'était vraiment le seul truc qui me faisait tenir, en bah justement ne faisant plus rien. Enfin franchement ça me ressemble pas, je déteste ne rien faire, donc c'était impossible pour moi. Mais du coup je me suis dit, quitte à travailler et à ne pas être bien, je vais m'accorder plein de moments où je vais pas bien. Donc je me suis accordé des moments où je pleurais, je me suis accordé des moments où même j'ai crié, enfin genre vraiment des trucs que je n'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, mais bon j'avais jamais vécu de rupture, encore moins après une relation aussi longue, parce que c'était ma première vraie relation. Donc il y avait vraiment une période compliquée. Genre la première semaine incroyable, Noël ça a été une phase de transition, et juste après un scandale, genre vraiment c'était horrible. Je vais appliquer une huile à lèvres qui est l'huile à lèvres de chez Leaves and Clouds Skincare, que j'aime énormément. Ma mère me l'a achetée pour Noël et je ne la quitte plus les soirs. Elle est trop bien, elle hydrate trop bien, elle est naturelle. Naturelle dans les ingrédients je parle. Et franchement je l'aime beaucoup. Ça fait cet effet miroir que j'adore. J'aime énormément les rhodes aussi, mais bon, on peut pas tout le temps prendre rhode quoi. Et à partir de là, en fait, sans m'en rendre compte, jour après jour, c'était en train d'aller de mieux en mieux. Genre j'avais de plus en plus de pensées positives, alors que je me disais absolument pas qu'il faut que j'en ai, qu'il faut que je sorte de cet état de mal-être. Je me disais rien du tout, juste je faisais ma vie, et jour après jour, ça devenait de plus en plus simple. Et il y a plein de petites choses qui se sont débloquées chez moi,
comme le fait que, je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment j'étais totalement accro et addict à la caféine, j'arrêtais pas de boire du café tout le temps. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté. Je me suis mis à boire des tisanes, du thé, des matchas, beaucoup plus. Et il y a plein de choses qui sont revenues comme ça. Je me suis remis à marcher. J'ai promené Blue tous les jours pendant une semaine, alors que je l'avais pas sorti plus loin que devant la maison pendant un long moment après la rupture. Je me suis remis à prendre des compléments alimentaires. Je me suis remis à bosser, mais sur d'autres projets que j'avais laissé tomber, comme des collaborations, de la création de contenu pour les réseaux sociaux comme Instagram, mais pas de la création que je suis obligé de faire pour être rémunéré, de la création qui me fait plaisir plus qu'autre chose. Je me suis remis à lire, j'ai repris du temps pour moi, je refilme des vidéos pour cette chaîne alors que j'étais vraiment juste en mode robotique, vlog. C'est une crème pour les mains, c'est la dernière nouveauté d'Iepoda, c'est Elliot justement qui me l'a acheté pour Noël parce que je la voulais. Elle sent trop bon, elle est incroyable, je l'aime beaucoup et elle laisse pas de fini, trop gras et en plus trop mignonne avec le petit charme, j'aime beaucoup. Ça s'appelle The Pinky Promise si jamais vous voulez vous la choper. Et bref, en vrai, ouais, juste du jour au lendemain, jour après jour, j'ai plutôt envie de dire, il y a plein de petits trucs qui sont revenus et que je trouvais plus en fait le temps de faire. Je m'accordais plus de temps pour moi, j'étais vraiment machinal, travailler, pleurer. Et je pensais vraiment que j'allais jamais sortir de cet état. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en ne me focalisant pas sur le fait de vouloir sortir de cet état que les choses sont passées d'un coup. Donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, on va y revenir, mais j'ai encore des moments où effectivement je me sens pas bien, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un jour je me sens bien, 2 jours je me sens mal, un jour je me sens bien, 2 jours je me sens mal. Après ça s'est transformé en 1-1 et là ça va être 2 jours je me sens bien, un jour je me sens mal, 3 jours je me sens bien, un jour je me sens mal. Et ça va crescendo comme ça et du coup je me sens vraiment de mieux en mieux. Tout ce que je trouvais difficile à faire est de moins en moins difficile. Franchement, je crois que vous vous rendez même pas compte, mais avant, là, ces 2 dernières semaines, je n'avais pas bu plus d'un verre d'eau sur les 3 derniers mois, tellement j'étais à fond dans mon faut que j'aille de l'avant, hein, vite. J'étais vraiment en mode bélier alors que je suis Capricorne, mais justement le Capricorne aussi il fonce beaucoup et je voulais juste, en fait je me disais on m'a quitté, c'est pas grave, on s'entend bien en plus, c'est juste la fin d'une relation, passons à la prochaine étape. Et je voulais à tout prix skipper les moments où j'allais pas bien, mais tu peux pas faire ça, c'est pas logique. Du coup en m'accordant les temps de pleurs, en m'accordant les temps de je vais pas bien, je pense que j'ai vraiment aidé à process plus rapidement. Donc maintenant je voulais un petit peu vous parler de ma routine aujourd'hui qui est totalement différente de ce que vous avez vu dans les vlogs et heureusement j'arrive à faire en sorte d'aller mieux. Alors je vais pas vous mentir, c'est toujours très difficile pour moi le matin, c'est-à-dire que les moments où je me levais à 6 h du matin, pour le moment ça n'arrive plus du tout, j'arrive pas. Cependant quand je me lève, je vais me faire un jus plein de vitamines comme vous l'avez vu certainement si vous suivez les vlogs. Ensuite, il n'y a plus de café, ça fait une semaine que j'ai pas bu de café et je vois vraiment le stress diminuer sur mon corps. Je m'alimente mieux aussi, je réintègre des fruits et des légumes à mes repas et surtout j'ai des repas, ce qui est quand même incroyable, si vous me suivez vous savez. Je bois énormément d'eau, je remets le nez dehors, j'arrive à séparer le pro du perso, j'arrive à prendre beaucoup de temps pour moi, je m'ouvre aux autres, alors ça je pensais pas que c'était possible. On va y revenir dans un instant par rapport aux garçons, mais je m'ouvre aux autres et c'est un truc que je pensais qui n'arriverait plus jamais parce que je me suis dit déjà que de base je suis quelqu'un d'assez fermé, j'arriverai pas à aller parler à des inconnus et pourtant c'est des choses qui arrivent quand même. Je suis très motivé par rapport à mon permis, j'arrive à faire des trucs tout seul alors que je pensais que ça serait vraiment une montagne et que j'arriverais jamais et pourtant j'y arrive. Donc il y a plein de petits trucs comme ça qui font que je suis fier de moi en fait au fur et à mesure des jours. Comme je l'ai dit, j'arrive à séparer le pro du perso, ça veut dire que le soir quand le travail est fini, il est fini, je reste avec les animaux à la maison, ensuite je monte, je vais lire un livre, enfin vraiment des trucs que je pensais inimaginables que je fasse. Je me suis remis à écrire, je me suis remis à écrire dans mon agenda aussi, enfin plein de trucs que j'avais totalement laissé tomber. Et je parle pas pendant ma relation, hein, je parle vraiment du moment rupture où je me disais ouais en fait ça va et tout, on sera toujours amis et tout. Non, en fait ça n'allait pas du tout, j'avais plus d'hygiène, il n'y avait plus rien qu'allait. Alors que maintenant je prends vraiment le temps de prendre soin de moi. Plus les jours passent, plus je m'aime. Alors ça, croyez-moi, c'est... Enfin franchement, si vous me suivez depuis longtemps, vous vous dites mais qui est cette personne, je pense. Et plus les jours passent, plus j'aime me regarder dans le miroir, plus je me trouve beau, je me trouve aussi sexy. Enfin, il y a plein de trucs qui viennent en fait que je n'aurais pas pensé possible et j'apprends jour après jour à m'aimer. Déjà premièrement parce que je pense que physiquement parlant, je suis assez seul. Donc je sais qu'il y a des gens qui pensent que je vois vraiment personne. En allant faire des courses, je vois des gens, tu vois, je communique avec d'autres personnes quand même. Pareil quand je vais à mes heures de conduite, j'appelle aussi beaucoup ma maman, j'appelle des amis. C'est juste que, en fait, j'ai toujours pas vécu à travers le regard de mon ex, mais c'était très important pour moi. Et là, j'essaye en fait de poser un regard sur moi qui est différent. Et c'est quelque chose qu'il voulait totalement que j'ai en plus et que j'avais jamais réussi
à atteindre, j'ai envie de dire, et là j'essaye de le faire de plus en plus. Et du coup je suis vraiment dans une routine où je me fais passer en priorité et où je me sens bien, ce qui est bizarre mais c'est vrai. Je veux aussi vous parler un petit peu du futur, genre comment j'envisage l'amour maintenant et les mecs, littéralement, parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Alors je vais répondre très clairement, je me suis mis sur des applications pour voir un petit peu si j'arrivais à parler à d'autres personnes, à vouloir rencontrer d'autres personnes. J'ai discuté avec des garçons, je discute d'ailleurs toujours avec certains d'entre eux et ça se passe très bien au niveau de blabla, mais j'envisage rien du tout, c'est à dire que ça me fait juste en fait trop du bien de parler à des gens qui savent pas forcément qui je suis tombée sur des abonnés, c'était assez étrange, mais il y a des garçons qui ne savent absolument pas qui je suis, qui savent absolument pas ce que je fais sur les réseaux et du coup en fait j'entame juste des conversations avec des gens qui ne me connaissent pas, qui connaissent pas mon passé, qui connaissent pas ce que je fais comme travail, etc. Et c'est un truc qui est super bien, je trouve, parce que ça me permet vraiment de m'ouvrir à des gens qui savent pas qui je suis et de découvrir d'autres personnes qui ne regardent pas en fait en mode ah mais du coup t'es youtubeur donc tu fais ça et tu fais ci et tu fais ça, et ça me fait beaucoup de bien. Il y a 2 d'entre eux qui m'ont proposé des dates que j'ai refusé pour le moment parce que comme je le dis je suis absolument pas prêt pour ça et c'est pas du tout ce que j'envisage pas du tout de relation, même pas relation charnelle si vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment pour le moment je veux take care of me et apprendre à m'aimer moi surtout, mais j'avoue que ça me dérangerait pas de rencontrer des personnes qui connaissent pas mon travail et qui me connaissent pas pour discuter, pour aller boire un verre, juste pour parler, mais au moment T, au moment où je vous parle, je suis pas prêt pour ça et il est hors de question que je me force. Pour la petite anecdote, j'arrive même plus à parler. Pour la petite anecdote, de base, je devais voir quelqu'un là aux alentours de la sortie de cette vidéo, mais j'ai annulé au dernier moment en disant que j'étais pas prêt. La personne a compris parce qu'on a parlé de ma fin de relation et la personne a compris et a été ultra bienveillante avec moi. Et en fait, ça me fait aussi me rendre compte que je peux potentiellement essayer de faire confiance à des nouvelles personnes plus tard. Et comment est-ce que j'envisage l'amour? Et ben ça c'est quelque chose qui est aussi très changeant d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que là au moment où je vous parle, si jamais dans 6 mois je me remets avec quelqu'un, pour moi il est hors de question que cette personne habite avec moi. Je veux vraiment mon espace, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais pourtant c'est la vérité, et je me vois même pas avec quelqu'un pour le moment, enfin j'ai pas envie de me projeter de cette manière, je veux vraiment me projeter moi et moi-même et je trouve que c'est le plus important pour l'instant. Et je terminerai par parler du self-love parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets pour moi étant donné que je reste beaucoup seule, que j'ai pas envie forcément de voir mes amis, que j'ai pas envie de sortir ici et là, mais c'est mon choix en fait. Ça veut pas dire que je vais pas bien, ça veut juste dire que pendant 5 ans j'ai été avec une personne, que pareil on voyait aussi d'autres personnes, etc. Et j'ai plus envie pour le moment d'être avec d'autres gens, je veux être seul avec mon chien, mon chat et ma routine et je veux apprendre à me découvrir, que ça prenne 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois, 1 an, je m'en fiche. Ça me dérangera pas de sortir voir des gens de temps à autre, mais je veux que le principal de mon temps soit avec moi-même. J'ai besoin d'apprendre à me découvrir, j'ai besoin d'apprendre à me connaître. Je savais même pas que j'étais capable de lire des livres plus de 2 heures, maintenant je le sais. Je savais pas que j'étais capable de partir mettre de l'essence tout seul, maintenant je sais que j'en suis capable et je veux savoir en fait de quoi je suis capable tout seul au lieu de me dire que je compte sur quelqu'un d'autre, etc. Donc voilà pour ça, voilà pour la petite mise à jour de 1 mois seul, comment est-ce que je me sens maintenant. Globalement au moment où je vous parle ça va, mais il y a toujours des moments où c'est un peu compliqué, il y a des moments où c'est beaucoup plus simple et plus le temps passe, moins je vois Elliot comme quelqu'un que j'ai perdu, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais plutôt comme quelqu'un avec qui j'ai grandi et j'ai passé de bons moments et avec qui je suis toujours en contact. On se parle quotidiennement les gars, que ce soit pour Murders, pour les animaux, pour peu importe, et on s'entend très bien, on rigole toujours autant. C'est juste que il y a plus ce côté couple et ce côté partenaire qui effectivement, je vais pas vous mentir, là quand je le dis, tu vois, je me dis quand même oui c'est dommage, on était vraiment une bonne équipe, mais c'est que c'est comme ça et c'est que ça devait se faire comme ça. En tout cas je sais que cette vidéo vous la vouliez, je sais aussi que j'avais très envie de la faire parce que de base il y a des années en arrière, j'utilisais YouTube comme une thérapie, c'est-à-dire que quand personne me suivait, enfin peut-être qu'il y avait des gens qui étaient déjà là. Orson est en train de hurler en bas parce qu'il est allé dans sa litière. Et quand il sort de sa litière, il fait une sirène pour me prévenir qu'il y allait. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là il y a des années, genre 5-6 ans, sur ce genre de chaîne, pas sur ma chaîne actu. Et j'utilisais vraiment YouTube comme une thérapie, c'est-à-dire que je faisais des vidéos et je racontais tout ce qui me passait sur le cœur, tout ce qui me passait par la tête, je racontais tout ce que je vivais sans filtre et j'ai envie de retrouver ça sur cette chaîne cette année. C'est la raison pour laquelle vous verrez
pas souvent, mais fréquemment, je pense, des vidéos de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. En ce qui me concerne, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des envies de sujets ou peu importe, mettez-moi ça juste en dessous. Je vous laisserai liker et vous abonner. Au moment où je filme, on arrive aux 5000 abonnés sur cette chaîne. Je n'en reviens pas. Donc merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, ça aide beaucoup à soutenir. Et rejoignez-moi sur Instagram pour plus de Rudy Cop Cop au quotidien. Bye guys, love you!